Bonjour à toi et bienvenue dans cette masterclass pénis. Je n'étais pas satisfait de ma précédente vidéo, donc je souhaitais en refaire une super bien avec un plan, avec des saucisses, j'étais des saucisses, et avec tout le matos que j'utilise, plus encore les plans que j'ai faits et les dessins. Et avec des protocoles bien entendu, tout ça c'est gratos, profites-en, voilà. C'est l'introduction de ma masterclass pénis pour ma formation, parce que je considère que dans la santé sexuelle, il y a aussi connaître ses organes génitaux. Pourquoi c'est important de prendre soin de son pénis? Bon, si t'as un gros pénis, cette vidéo n'est pas forcément pour toi. Et encore. Je suis pas forcément d'accord avec tout, mais tu peux en avoir par exemple pour tout ce qui est éjaculation précoce, dysfonction rectile, rétention séminale, musculation Kegel. Franchement, ça va pouvoir te servir. Je mettrai dans le i mon autre vidéo qui est du sexe. Et donc tu pourras aller la voir pour tout ce qui est se muscler, faire l'amour pendant des heures sans éjaculer. Parce que ça sert à rien d'avoir un gros zizi si tu dures 3 minutes. Je te le dis tout de suite. Je parle souvent dans mes lives de cette anecdote d'une de mes amies, très bonne amie à moi, qui était sortie avec un mec qui faisait 2 mètres, qui avait un chibre comme ça. Ça fait 21 cm. C'est les plus longs qu'on ait mesurés, à peu près. 21 cm. Même s'il y en a des plus longs, mais au moins qu'on a mesuré de manière médicale, ça fait 20-21 cm. Ça fait que là où c'est le plus large, 10 cm de circonférence, ce qui est pas très gros. Et donc le mec, il avait ça, il faisait ça. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc je te laisse imaginer la frustration de mon ami. Donc voilà, cette masterclass, c'est vraiment l'introduction de mon cours. Tu peux aller voir le premier dans la description. Je vais pas encore augmenter le prix. Je finirai d'abord la masterclass, je la posterai et à ce moment-là, je vous montrerai le prix. Donc comptez fin août, début septembre. Si t'es intéressé, tu l'auras en primeur. Donc moi, je te pose la question. Est-ce que tu es satisfait de la taille de ton chibre? Est-ce que tu es satisfait de la taille de ton pénis? Si ça se trouve, oui. Ça se trouve, tu es bien avec tout ça. Mais peut-être tu as envie de plus. Et c'est possible, vraiment. Pourquoi c'est possible? Parce que ton pénis, c'est du muscle. C'est du muscle, c'est de la peau, c'est des tissus, des tendons. Il y a aussi, soi-disant, des ligaments, mais en fait, c'est du tendon, parce qu'il n'y a pas d'os. Un ligament, c'est du tendon où il n'y a pas de muscle et où il y a seulement deux os. Par exemple, ton ligament croisé antérieur, ton ligament croisé postérieur. Tu vois, c'est ce genre de ligament. Tu as aussi des ligaments dans les épaules. Alors qu'un tendon, c'est un lien, en fait, entre le muscle et l'os. Donc, tu peux plus vasculariser un tendon, tu peux plus le réparer. Bon, c'est sûr que s'il se déchire, là, c'est le bordel. Mais voilà, le but, c'est de étirer, progresser, et je vais donner toutes les routines, je vais te montrer tout le matériel que j'ai acheté. Tu vois, j'ai dû dépenser au moins 500 balles là-dedans, quoi. Cela dit, je m'en sers et il y a des résultats. Le plus important dans tout ça, c'est comprendre que, voilà, t'es satisfait, t'es pas satisfait, ça peut être de la dysmorphie corporelle, ça peut être juste, t'as envie d'impressionner les meufs, etc., t'as envie d'avoir une grosse bite, tant mieux. Est-ce que t'as un mini chibre? Est-ce que t'as un chibre mignon? Ou est-ce que t'as Gibraltar? Ou Chibrax Maximus? Le destructeur d'utérus, l'éviscérateur de cervix, le ravageur de vagin, le pulvérisateur de pelvis, le déboîteur de mâchoire, le faiseur d'éclipse. Le faiseur d'éclipse. Ah, elle est trop bien celle-là. Non, parce que je vais être honnête avec toi, c'est bien lorsque... Tu sais, t'as ton chibre, je me souviens, il y avait un clip de musique, il y avait une nana qui avait son verre, et tout à coup, c'est la chanteuse, et là, il y a un mec, c'est flouté, et tu vois, il se tourne, et t'as un truc comme ça qui renverse le verre de la meuf. Mais c'est ça, c'est de la masculinité, c'est de la puissance. Cela dit, ça ne doit pas être uniquement ton seul point de masculinité. En fait, ça doit être juste un truc de statut extérieur, et tu t'en bats les couilles, parce que les nanas, même si t'as ça, elle va pouvoir toujours t'attaquer dessus. Et si toi, tu tires que ta valeur uniquement de la taille de ton pénis, ben, elle va te détruire. Parce que les femmes peuvent détruire les hommes. La violence psychologique des femmes est verbale, tandis que la violence des hommes, elle est physique, principalement. Je dis pas que toutes les femmes sont mauvaises et qu'elles vont t'attaquer là-dessus, mais je dis si une femme, au moment où tu lui déplais, ou t'as fait un truc qui était pas cool, ou si elle est pas éveillée, elle est pas consciente, si elle est un peu trop esclave de son instinct hypergame, etc., t'as beau avoir le chiprax de 25 cm, elle s'en fout, quoi. T'existes plus pour elle. Donc c'est ça. Bon, on va parler des mensurations. Donc juste pour dire au début, je ne suis pas médecin. Consulte ton médecin, ton professionnel de la santé, ton sexologue, tout ce que tu veux. Je ne dirai rien au sujet de ces personnes-là, mais ça ne veut pas dire que j'en pense moins. Je vais juste te dire une chose, le but c'est de devenir un étalon, c'est de maximiser ton potentiel à ce niveau-là. Donc je vais parler un petit peu des détails des pénis. On considère qu'un pénis est un micro-pénis en dessous de 1,9 cm. Et en fait, pendant l'adolescence, pendant la puberté, si on voit un mauvais développement du pénis, on va donner de la crème de DHT, dihydrotestostérone, à la personne. Et ça va aider, ça va compenser. Il y a des études qui ont été faites là-dessus et ça marche. Cela dit, l'idéal, c'est de ne pas en avoir besoin, c'est d'avoir soi-même ta testostérone et ta DHT. D'où l'importance de la rétention séminale, du sport, des bonnes habitudes de vie, d'avoir un body fat bas, etc. Et voilà, de bien manger. Et un autre truc aussi, c'est que comprendre que le moment où tu as plus de DHT et de testostérone dans ton système, c'est lorsque tu es dans l'utérus de ta mère, et c'est ce moment-là qui va décider en fait de la longueur de ton pénis à la sortie, à la puberté, quoi, à la fin. Cela dit, tu peux toujours le maximiser, et je vais te montrer tout ce que j'ai utilisé à ce niveau-là.
Autre mesure. En moyenne, la taille d'un pénis moyen en érection est de voilà, 13,12 cm. 13,12 cm, ça fait... je vais pris ma règle. 13,12, donc on va dire ça c'est 10. Tu vois, ça fait près ça, 13 cm. C'est bien quoi. La plupart du temps, on se rend pas compte parce que nous, les mecs, on voit notre pénis du dessus. Mais la femme, elle le voit du dessous souvent aussi. Surtout lorsqu'elle fait une fellation. Et surtout, lorsque ça va rentrer, ça va solliciter différemment. Ça va remonter, si t'as le pénis qui est comme ça, ou si t'as le pénis qui est comme ça va être différent. Pareil, si tu la prends en levrette, si t'as le pénis qui est comme ça, c'est vraiment le dos de ton pénis qui va frotter sur les influx, comment dire, les bases nerveuses au début, là où il y a le point G. Donc c'est ça qui est intéressant. Et en moyenne, la taille des pénis, la plus petite pénis qui a été mesurée de manière médicale était 4,5 cm. 4,5 cm, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est à peu près ça. Voilà. Et le plus long, c'était 21,2. Donc, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et la circonférence moyenne est au repos de 9,31 et... Putain, je vais vraiment chercher les chiffres, les gars. Et en érection de 11,66. Pour te donner une idée, moi, j'ai une circonférence moyenne d'environ 15 à 16 cm. J'ai vraiment un gros pénis. Pas le plus long. La longueur, à peu près, je suis 14, 15. Avec la pompe, je dois monter à 16, 17. Voilà, je l'ai déjà dit la dernière fois, voilà. Ça dépend de la dureté de l'érection. Et là, je vais dire un truc important. La qualité de ton érection dépend aussi de la qualité de la connexion avec la personne. Plus tu vas être excité par la personne, plus tu vas avoir des érections dures. Moins tu vas te concentrer sur l'éjaculation, plus tu vas être dans le moment présent, plus tu vas sentir le désir monter en toi. Nous, les mecs, on confond érection et désir. Le problème, c'est qu'il y a d'autres choses qui jouent en compte. On a beaucoup de mal, nous, les hommes, à nous relier à nos émotions. Et on a beaucoup à apprendre sur la sexualité féminine à ce sujet-là. J'ai encore oublié Daniel Foulonbeau, Femme désirante, Femme désirée, mais c'est ça. Très bon livre à lire par tous les hommes et toutes les femmes. Femme désirante, Femme désirée, Femme désirante, excellent comme livre. Bon. Et bien sûr, il y a aussi différents types de verges. Il y a des verges de chair et des verges de sang. C'est des verges de chair, c'est des verges qui sont quand même denses, qui vont pas grossir plus, qui vont juste être dures. Des verges de sang, au contraire, c'est des verges qui vont vraiment grandir, qui vont s'étendre. Au niveau de l'anatomie du pénis, il faut comprendre qu'il y a environ entre la moitié et le tiers de ton pénis qui est à l'intérieur de toi, qui s'accroche juste avant ton anus. Et là, donc là, en fait, tu remontes ton pénis, surtout quand tu es en érection, ou ton périnée, tout ça. C'est-à-dire qu'il y a un trou entre ton pénis, la base de ton pénis, et ton anus. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle le $1 million point. C'est un endroit qui est... En fait, c'est ton chakra racine, si tu veux savoir, d'un point de vue ayurvédique et tout ce qui est énergétique. Et d'un point de vue chinois, c'est le $1 million point. C'est vraiment un endroit super important parce que tu peux aller chercher la prostate à ce niveau-là. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que le porno a biaisé notre perception de la taille du pénis, etc. Surtout quand je vois toujours d'en haut. Moi, je veux dire, quand je me vois d'en haut, je me dis, j'ai pas une grosse bite. Quand je me vois dans la glace, je me dis, putain, j'ai une grosse bite. C'est ça, vraiment, quoi. C'est une question de perception. Il y a une dimension de dysmorphie corporelle, faut faire gaffe. Donc, au niveau des ressources, je suis allé voir Charles.co, c'est une chaîne de sexualité avec des médecins, tout ça, c'est intéressant. Il y a Wikipédia, il y a le Figaro, qui ont cité aussi des études, etc. Et je mettrai ça dans la description, si j'oublie pas. Au niveau du vagin, parce que un pénis, ça n'a d'importance qu'en fonction de la taille du vagin. Il faut comprendre que le vagin, il peut s'étendre de 2 à 3 fois sa taille, en fonction de la taille de base du vagin. Et on va dire que la longueur, ça va dépendre de la personne, ça va dépendre de sa physionomie, etc., de son anatomie. Un vagin moyenne, c'est 8 à 10 cm. Donc, les plus courts, c'est entre 4 et 5 cm, et les plus longs, c'est entre 12 et 4 cm. Donc tu vois, si t'es un mec moyen, tu peux littéralement taper dans le fond de la moyenne des femmes. De 90% des femmes, 80% des femmes. Donc voilà. Le truc, c'est que les mecs, ils savent pas faire l'amour aussi. Ils savent pas faire l'amour. On sait pas mettre des gros coups de rein et bam, 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 quoi. Voilà. Un petit coup de pompe aussi avant de passer à l'acte et... Là, ça démonte. Au niveau de la largeur, on est entre... Alors, j'ai écrit un chiffre, mais je suis sûr que c'est autre chose. C'est entre 2,8, je crois, c'est ça, 2,8 et 6,5 cm. Et voilà. Et donc, le diamètre, c'est entre 2,39 et 6,45. 2,39 cm de diamètre, ça fait 7,5 cm de circonférence. Et 6,45 cm de diamètre, bon là, je sais pas, la meuf, elle doit faire 2,30 m de haut. Ça fait une circonférence de 20,76. 20,76, pour donner une idée, ça c'est 10 cm de diamètre. 10 cm de circonférence, pardon. Donc, c'est beaucoup 20 cm, quoi. 20 cm, ça doit faire un bon gros truc comme ça, quoi. C'est intense. Donc voilà, donc je disais justement, ton pénis, tu peux l'étendre, c'est vraiment, l'avantage c'est que c'est un muscle, c'est des muscles. Et là on va arriver dans l'anatomie. C'est parti. Donc juste pour revenir, pour te mémorer, je mettrai l'autre vidéo, je la mettrai en répertorié, mais tu pourras aller la voir sur mon Discord, tu peux aller la voir. Donc grosso modo, on va partir du haut, on va aller vers le bas. Donc c'est ultra vascularisé le pénis. En rouge, les vaisseaux en rouge, ce sont surtout des artères, et les vaisseaux en bleu, qui sont à la périphérie, ce sont surtout des veines. Comme tu peux le voir, les artères sont toujours au centre. Pourquoi ? Parce que si tu coupes, c'est juste du sang veineux, donc tu dites pas de ton sang.
C'est la même chose dans ton corps. Toutes tes artères sont en profondeur, sont le long de tes os, etc. L'artère fémorale, l'artère, à part pour le coup, l'artère, je sais que c'est la veine jugulaire et l'artère, je sais plus quoi. Bon bref, peu importe. À ce niveau-là, donc tu as ce qu'on appelle le corps caverneux, ici. Donc c'est deux grands muscles jumeaux, un peu comme tes mollets, si tu veux savoir, et qui sont, ou tes abdominaux, et qui sont vascularisés de l'intérieur. C'est ça qui grossit. On va dire que ça fait entre 60 et 70% du volume du pénis. Ok? Je dirais plus 70. Et ensuite, tu as le corps bulbo-spongieux, ou juste spongieux, qui fait environ 30% de la taille du pénis. Donc là, ici, tu as deux artères caverneuses profondes. Et là, ici, tu as l'urètre. C'est par là que tu urines. Et en fait, cette artère, tu la vois, elle est en dessous. Tu vois l'urètre qu'elle a. C'est ça qui fait l'espèce de tube en dessous de ton pénis. Donc ensuite, tu as plein de veines tout autour. Et surtout, tu as deux veines qui sont très importantes ici. On va y revenir. La veine dorsale supérieure et la veine dorsale profonde. Et ici, tu as les artères dorsales profondes qui permettent d'irriguer à ce niveau-là. Donc grosso modo, juste pour faire un aparté, ensuite je reviendrai sur l'autre planche, la vascularisation de ton pénis, c'est à peu près comme ça. Ça part du dessous, ça remonte au fur et à mesure, etc. Ensuite, ça va jusqu'au bout, ça innerve ton gland, ça irrigue ton gland, hop, et ça revient comme ça. Si c'est pas clair, je passe un peu de temps ici, voilà. Au niveau des tissus, tu as plusieurs couches de tissus autour de ton pénis. Donc tu as le fascia de Buck, le fascia de Cole et la tunica albuginea qui en fait entoure le corps caverneux. Voilà. Et ici, tu as des veines urétrales et tu as d'autres petites veines autour. Ça, c'est pour donner une idée vraiment de la physionomie, de l'anatomie de ton pénis. Ça, c'est vraiment une coupe, voilà. Tac. On repasse à l'autre. J'ai inclus ici les muscles qui sont à la base de ton pénis que tu peux muscler en faisant des kegels. Donc c'est pour ça que c'est important de se muscler les kegels, parce que ça, plus c'est vascularisé, plus c'est puissant, plus ton érection est dure, plus ton pénis est vascularisé, plus tu peux durer longtemps, moins tu as envie d'éjaculer, plus tu as d'endurance au lit. Et ouais. Donc, au centre, tu as le muscle bulbo-caverneux, hop là, ici. Et sur les côtés, tu as les muscles ischio-caverneux. Ischio comme les ischio-jambiers. En fait, ils te rentrent. Et il faut savoir que ça ressemble beaucoup, finalement, à la répartition des muscles au niveau du clitoris de la femme. C'est intéressant. Et ici, tu vois, j'ai mis ça, parce qu'ici, tu as un ligament. Ou plutôt, c'est le ligament fondiforme et le ligament suspenseur de la verge. C'est plus des tendons, parce qu'ils sont quand même reliés à des muscles. Donc le but, c'est de les étirer. Il y a des gens qui se les coupent, ça, pour avoir un pénis plus long. Mais leur pénis, tu vois, ensuite, il est tout le temps vers le bas. Ils ont plus d'érection, genre, regarde à vous. C'est horrible, ça. Voilà. Ça, je le prendrai en photo et je le mettrai à disposition sur ma formation. Donc tu pourras toujours les regarder là-bas. Hop. Passons maintenant, voilà. Donc j'ai parlé des muscles, j'ai parlé des membranes, j'ai parlé de la vascularisation, j'ai parlé des tendons. Suivant, on va parler dans quel ordre augmenter la taille de son pénis. Moi je dirais d'abord, commence par la longueur et ensuite fais la largeur. Il y a des moyens qui font faire les deux, entre guillemets, mais tu peux aussi focus vraiment sur la longueur. Ça, par exemple, c'est un truc que tu mets, donc tu as des espèces de petites capuchons, ça c'est du silicone, tu mets ça autour de ton pénis, ok, tu serres, hop, je vais pas prendre la saucisse parce que je vais pas tout nettoyer ensuite parce qu'elle le bouffe, et là tu mets un poids, des poids comme ça. Tu vois, ça c'est une livre, ça fait 454 grammes. Donc moi par exemple, j'étais pas satisfait parce que ça partait trop, ça coupait un peu le sang du pénis, donc j'étais vraiment pas satisfait, donc j'ai acheté ça coûte 150 €, vraiment. Penis Hanger, ça vient d'Allemagne, c'est extraordinaire. Ça pour le coup, c'est fait, ça se voit que ça a été fait par un imprimante 3D, mais c'est extraordinaire, c'est super résistant, c'est en polymère. Bon là tu vois, j'étais un peu énervé, j'avais mis 6 livres et demi. Putain, voilà, je te dis ça marche. Bon là j'ai mis trop lourd parce qu'ensuite j'ai commencé à faire la bonne technique et à écurer plus le tendon. Donc commence progressivement, tu mets une demi-plate, ça c'est un demi-livre. Donc ça vient de Zen Hanger et ça vient de Penis Hanger. Ensuite tu peux mettre une plate et demie, 2 plates et demie, ou 3 plates, ou ensuite 3 plates et demie, etc. Vas-y doucement, le but c'est pas de te blesser, t'as qu'un pénis, faut pas le blesser. Ensuite, au niveau de la longueur, donc là je t'ai parlé vraiment de tout ce qui est les extensions lestées. Les extensions lestées, c'est une à deux fois par jour, une à deux séries, de 10 à 15 cm, de 10 à 15 minutes. Je vais faire très simple, plus t'en fais, plus t'as de résultats. Point final. C'est juste comme ça marche comme ça. Au niveau de l'échauffement, moi ce que je conseille c'est, j'aime pas les douches chaudes, donc ça me fait un peu chier, mais par contre ce que tu peux faire c'est que tu prends ton pénis comme ça, tu fais dans le sens des aiguilles d'une montre, tu le tires un petit peu, tu tires vers le haut, vers le bas, vers la droite, vers la gauche, etc. Éventuellement tu le masses un petit peu, histoire de faire affluer le sang, d'avoir une demi-érection, parfois que ce soit dur parce que ça tu peux pas l'utiliser quand c'est dur. Faut que ce soit vraiment flaccide. Et ensuite, tu as les étireurs tout au long de la journée. Donc, j'en ai deux types. Donc, le premier, c'est celui-là. Tu vois, tu mets ton pénis là, et ça tu pousses en fait avec les petites valves ici. Tu mets ton pénis là. Attends, d'ailleurs, il faut que je huile ça parce que ça
Je mettrai du WD-40, normalement ça te tient un peu mieux. Et ton pénis, il retient, donc ton pénis, il est là. Ok. Oup. Et ensuite, tu avances avec ça, tu visses un petit peu, tu dévisses, etc. Et tu peux rajouter des longueurs. Donc ça, pour te donner une idée, en termes de longueur, si t'es régulier, ça c'est à 4 à 8 heures par jour. Et il y a un autre truc aussi, ça tu l'attaches à ta jambe, tu le mets comme ça, voilà. Donc tu l'attaches à ta jambe, tu le mets dans ton pantalon, tu tires ton pénis vers le bas, tu alternes une jambe puis l'autre chaque jour, 4 à 8 heures par jour. Moi je dirais, il y a un mec qui disait qu'il avait un pénis de 17 cm, maintenant il a 19,5 en un an. Et il disait qu'il n'était pas le plus assidu. Donc moi je considère qu'entre 2 et 2,5 cm, voire 3 éventuellement, tout en fonction encore de la longueur de ton pénis, c'est faisable. 2 à 3 cm par an, c'est bien quand même. 2 à 3 cm. Moi si je faisais ça, c'est-à-dire que j'aurais un pénis de 17 à 18 cm sans la pompe, en érection comme ça. C'est gigantesque, je sais pas si vous vous rendez compte quoi. Bon. Ça, c'est vraiment pour la longueur. Donc, c'est quoi le principe? C'est que ça crée des micro-déchirures. C'est comme quand tu étires tes muscles. Tu vois, tu peux étirer tes muscles. Au début, tes muscles, ils sont pas très souples, mais ensuite, tu les étires. Le but aussi, c'est qu'un muscle ne devient souple à l'étirement que s'il est musclé. C'est pour ça que je te dis, il faut muscler ton pénis. Et comment tu muscles ton pénis? Ben, tu fais des exercices de musculation, les Kegel, et éventuellement, tu fais des pompes. Des pompes à pénis. On va revenir ici. Donc là, on a fait la longueur. Tu vois, je dirais, au début, si tu veux vraiment de la longueur, tu fais 60 à 80% de ton régime, c'est de la longueur, et 20 à 30%, 20 à 40%, c'est de la largeur. Focus largeur et longueur. La largeur, c'est surtout à travers, alors, je déteste ça, je n'aime pas du tout, c'est des pinces. J'en suis jamais servi, c'était dans le package, c'est Zen Clamp. Faut pas mettre les couilles autour, les couilles grossissent pas de la même façon que le pénis, mais voilà, donc tu as une érection, ensuite tu bloques ton pénis, tu bloques dur, là où il y a les veines, donc en haut et en bas, tu vois ici, tac tac. Donc il y a des petites veines sur le côté, et voilà. Ça, tu le gardes 3 à 5 minutes. Moi, je trouve que c'est très dangereux parce que tu coupes la circulation. J'aime pas couper la circulation. Bah, bien entendu, tu fais attention. Je mettrai les liens dans la description de la chaîne ou plutôt du site internet où ils montrent plein de routines. Mais dès que ton pénis commence à être violet lorsque tu le suspends, normalement pas avec le all day stretching, mais avec le poids, bah là, tu relaxes. Tu vois, c'est pour ça que je disais 1 à 2 séries de 10 à 15 minutes. Ensuite, tu prends 10 à 15 minutes de récup. Autant de temps de travail, autant de temps de récupération, et tu recommences. Donc, focus largeur. Là, des pompes. Alors les pompes, j'en ai qu'une, mais j'ai acheté ça au moins 300 balles. Alors, je vais être avec toi, je me suis un peu arnaqué, mais voilà. Mais ça, tu peux le trouver en ligne, sur Amazon. Cette pompe, c'est la meilleure. Cette pompe, moi, pourquoi je lui fais énormément confiance. Très bonne qualité. Donc tu vois, tu mets comme ça, et là, tu vois, tu actives. Donc tu choisis le mode, soit manuel, soit, prédéterminé, je vais y arriver. Et donc c'est 30, 40, 45, 50 kPa négatif. Et moi je fais 50 en général à 30 minutes. Commence pas là. Moi ce que je te conseille c'est vraiment de monter de 10, 20, 30 minutes avec 30, 40, 45, 50. Ça tu peux le faire une fois tous les jours ou une fois tous les 2 jours en fonction du niveau d'inflammation de ton pénis. Le but c'est encore pas, c'est pas se blesser. Ça pour donner une idée, ça c'est 8 pouces, c'est 20 cm. C'est long 20 cm. Moi, mon pénis, il arrive à peu près ici. Là, on voit la marque d'ailleurs. Là, on voit le côté de mon pénis. Donc ça fait 15 cm. Donc là, je suis à peu près à 16 cm à ce niveau-là. Voilà. 16 cm, c'est là. Voilà. Donc c'est ça, pour te donner une idée. 16 cm, c'est long. Hein. Je sais pas si les femmes se rendent compte, 16 cm de se prendre dans le vagin, c'est violent, quoi. Tu lis dans le cervix. Donc les nanas qui veulent des chibrax à... Là, on est à 9 pouces. Donc là, on doit être à 10 pouces. 9 pouces, ça fait 22,5 cm. Je sais pas si vous vous rendez compte, les nanas, quoi. T'as ça qui te rentre dans le ventre. Je sais pas ce que ça te chatouille, quoi. Ça doit chatouiller la glotte. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre à ce niveau-là? Au niveau des attaches, donc moi j'ai acheté celle-là parce que je voulais les compléter. Celle-là est bien, mais elle se déchire. Ça, pour le coup, c'est ultra perméable, c'est du silicone. Ça, c'est pareil sur Zen Hanger. Mais comme tu peux le voir ici, ça s'est un peu déchiré. Donc, j'en ai recommandé. C'est quand même, ça coûte quand même 20 balles l'unité, 25 balles si tu prends les XXL. Mais ce qui est bien, c'est que c'est imperméable. Donc moi, ma technique, je la montrerai ici plus en détail dans ma formation, mais c'est de cumuler ça, plus ça, plus ça. Voilà. Donc voilà. Pour rendre plus imperméable et faire en sorte que le plus du pénis il soit exposé au vide. Parce que sinon, en fait, ça monte lorsqu'il y a un vide. Finalement, t'as pas tout ton pénis qui est explosé au vide. Au niveau de l'extension, il y a ces trucs comme ça aussi, j'avais acheté, donc ça c'est assez intéressant, mais j'ai pas du tout aimé, c'était vraiment pas mon genre. Donc c'est un truc en cuir que tu mets autour de ton pénis, voilà, c'est juste ça, et donc là tu mets un poids, donc ça tu l'attaches, mais il faut faire des lacets, et ça m'a saoulé, donc j'ai pas fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à ce niveau-là sinon? Ça c'est le truc, ça c'est des lacets. Donc là on est vraiment dans les pompes, c'est l'hypertrophie vasculaire,
c'est la surpression sanguine. Et là aussi, ça crée des micro-déchirures, mais pas dans le sens vertical, mais dans le sens latéral et aussi vertical. Donc là, tu fais tout grossir. En revanche, j'ai pas ici les pompes à eau, mais c'est le même principe, c'est-à-dire que tu mets de l'eau, et ensuite tu es sous la douche, tu pompes, ça doit être un peu moins douloureux, parce que comme c'est de l'eau, etc., ça doit faire plus effet ventouse, mais faut faire gaffe, parce que ta peau du pubis va être tirée, et ça va tirer tes couilles, donc faut bien que tu règles le truc, tu tires un petit peu les couilles, pour pas qu'elles remontent trop, sinon ça fait mal aux burnes. Et ça c'est vraiment confortable, et je le porte longtemps le truc. Et bien entendu, au début, tu peux le faire au repos. Moi, je le fais en érection, c'est-à-dire que d'abord, je stimule mon pénis. Ok. Ensuite, dès que je suis en érection, je mets du lubrifiant. Hop là. Je mets les machins. Je fous ça dans la pompe. Et ensuite, je laisse le travail se faire. Voilà. Encore une fois, ici, le but, c'est de gérer l'inflammation et le repos. C'est-à-dire que parfois, tu vas le faire tous les jours, parfois, tu vas le faire tous les 2 jours. À toi de gérer. C'est comme le sport. En plus, avec tous les exercices de Kegel, tous les exercices de détente. Ah, je l'ai pas prise. Mais t'as des petites boules de proprioception avec des petites pointes Putain, je l'ai mis où? Ah ouais, non, elle doit être là-bas. Je mettrai un lien d'Amazon, tu pourras voir ce que c'est. Le but, c'est pas de l'acheter parce que je mettrai le lien Amazon.ca, mais tu cherches en France, c'est des petites boules de proprioception, ça vaut 5 à 10 balles, et t'achètes ça. Pourquoi je te dis d'acheter ça? Parce que souvent, ton pénis n'est pas stimulé de manière précise. Et ces petites pointes, elles vont stimuler en fait ton pénis. Pourquoi? Parce que ce qui va vasculariser ton pénis, ce qui fait que tu as de la sensibilité, c'est ton nerf pudendal. Et là, je ferai une masterclass dans ma formation où je parlerai du nerf pudendal et du sacrum. Mais grosso modo, ton but, c'est aussi de stimuler tes nerfs. Moi, j'utilise ça pour les mains et pour les pieds, pour la stabilisation, etc., pour l'influx nerveux. Mais tu peux utiliser ça pour ton pénis parce que tu as un nerf dorsal. Donc, ton nerf sur le pénis, il est à ce niveau-là. Okay, tu as l'innervation centrale. Et sur tes couilles, il est dans le dos de tes couilles, en fait, dans l'arrière de tes couilles. C'est pour ça, lorsque une femme te fait une fellation et qu'elle commence à te lécher les burnes et qu'elle te les soulève et qu'elle passe derrière entre ton scrotum et ton anus, là où il y a ton périnée, et où il y a ta couture, c'est super agréable. Ça fait bander. Voilà. Dernièrement, donc là on a fait le focus longueur, on a fait le focus largeur, et maintenant on va faire le focus dureté. Donc là je t'avais parlé des muscles bulbo-caverneux qui est au centre, et le bulbo-ischio-caverneux qui est sur les côtés, mais aussi faire les Kegel. Très important. J'avais pas parlé trop dans ma précédente vidéo il y aura une formation, dans ma formation, je parlerai de ça, mais là je vais t'en parler quand même un petit peu. Au niveau de la dysfonction érectile, erectile dysfunction, il peut y avoir plusieurs raisons. Est-ce que c'est un problème vasogénique, donc tu manques de circulation, tu manques de sang, donc tu peux faire de l'angiogénésis au niveau du hop là, pénis. Donc ensuite, le but ici, c'est faut savoir que le système sanguin, c'est un système fermé. C'est-à-dire que, par exemple, si tu appuies dur ici, et ensuite tu vides le sang à ce niveau-là, et qu'ensuite tu relâches, le sang va faire ça. Ok? C'est un système à sens unique. Dans tes veines aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as des valves pour empêcher que le sang revienne en arrière. Par exemple, tu as des valves à l'intérieur de tes veines des jambes, des mollets, parce que pour pas que le sang retombe. Donc tu as des valves. Et en fait, le but à ce niveau-là, pour faire de l'angiogénèse, c'est de forcer la pression sanguine à être plus forte ici. Si tu bloques ici, puis ensuite, avec un autre doigt, tu fais ça, donc tu as un pouce là, et là, tu relâches ce pouce, le sang va faire ça, le sang artériel va faire ça. Boum, boum. Donc, c'est ça. Donc, stimuler les nerfs, stimuler la vascularisation, donc ça peut être vasogénique, ça peut être aussi cardiovasculaire. Est-ce que ton cœur, il est en bonne santé? C'est pour ça que je te dis de faire du sport, baisser ton body fat, de t'entraîner, pas boire de l'alcool, les substances, pornographie, alcool, ça t'empêche de bander dur, ça t'empêche de te connecter à la femme. C'est important d'avoir une intimité émotionnelle pour avoir une intimité érectionnelle. Est-ce que tu es anxieux? Ça peut être donc psychogénique. Est-ce que tu as l'anxiété de la performance? Est-ce que tu n'as pas un lien de confiance avec la personne? Est-ce que tu as peur d'être jugé? Ça aussi, ça peut être un problème. Et enfin, est-ce que ta testostérone est faible? Moi, je vais te dire, le test le plus simple, c'est ça. Quand tu te lèves le matin, ou quand tu te réveilles, même si tu te réveilles plus tôt et tu t'es endormi, est-ce que tu as une trique de malade? Ton pic de testostérone, il est entre 8 et 10 heures. En fait, ton pic de testostérone et de cortisol sont reliés. Et oui. Voilà, donc ça c'est pour la dysfonction érectile. Et ensuite, pour l'éjaculation précoce, je considère qu'il y a 3 raisons principales. Est-ce que c'est une région musculaire? T'es pas assez musclé, donc périnée, ischio-caverneux, ischio-spongieux, bulbo-caverneux, ischio-caverneux, pardon. Est-ce que c'est ton crémaster, le muscle des testicules qui est pas assez musclé, ton périnée? Est-ce que c'est les différents faisceaux de ton périnée? Est-ce que t'as la vessie pleine, etc. Est-ce que t'es sensible à la prostate? Voilà. Ensuite, ça peut être au niveau de la sensibilité. Est-ce que tu es sensible du pénis? Est-ce que t'es excité très rapidement? Tu vois? Est-ce que c'est ça? Ou alors, est-ce que tu es stressé? Tu as peur d'éjaculer? Moi, je donne toujours la solution. Tu fais en sorte que dans ta tête, ça soit non négociable, que l'éjaculation n'est plus une option. Donc ton corps n'éjaculera plus. Tu n'es plus concentré sur l'éjaculation, tu es concentré sur l'acte. Tu es présent, tu es en pleine conscience.
tu partages avec ta copine ce plaisir. Voilà. J'avais parlé de la DHT aussi pour la dureté, le pénis, etc. Donc j'avais dit que c'était dans l'utérus de ta mère que c'était plus élevé. Mais donc voilà, ça c'est un truc médical, je ne veux pas trop en parler ici. J'en ferai une vidéo sur l'information, mais tout ça pour dire que ça peut exister. Mais prenez l'avis d'un médecin. S'il y a besoin de ça, prenez l'avis d'un médecin. Ne mettez pas votre santé en danger. Il y a vos couilles qui sont proches, vos couilles produisent la testostérone. Ça vaut pas la peine de se manger des stéroïdes en plus et d'avoir des problèmes ensuite à long terme. Faut savoir que, je vais conclure là-dessus, je vais parler du fait que, principalement, le problème avec tout ça, c'est qu'on a une dysmorphie corporelle. Il y a aussi, les femmes, elles vont vous attaquer sur la petite bite, couille molle, etc. Mais les mecs aussi vont vous attaquer là-dessus. Moi, j'étais dans l'armée, on prenait notre douche tous ensemble, et je vais vous dire, c'est pas les mecs les plus grands qui avaient les plus grosses bites. Et c'est pas forcément les Africains qui avaient les plus grosses bites aussi. Moi, je le sais, quoi. Donc voilà, j'ai vu des choses. Moi, franchement, je me considère que je suis bien membré. Voilà, je suis bien membré, je suis au-dessus de la moyenne. Même sans les exercices, j'étais déjà au-dessus de la moyenne, mais là, je le suis encore plus. Plus je suis rentré en séminale, c'est-à-dire que j'ai une bite dure, j'ai une bite grosse, j'ai une bite relativement longue, et en plus, je dure longtemps. Et en plus, je connais l'anatomie féminine. Et en plus, je suis un homme masculin. Là, tout ce que je te donne là, c'est la recette pour être un homme, pour donner du plaisir à une femme, pour susciter le désir chez elle. Encore une fois, tous les hommes ne sont pas faits pour aller avec toutes les femmes ne sont pas faits pour aller avec tous les hommes, ou alors pour nos camarades qui sont à la voile et à la vapeur. Et ben voilà, c'est ça, il y a une question de compatibilité. Donc, dysmorphie corporelle, les remarques des femmes. Ne pas éjaculer, parce que quand tu éjacules, tu perds ta testostérone. Et donc c'est pour ça que t'as période réfractaire. Ton zizi, il est tout mou. Donc, le but finalement, c'est quoi? D'avoir de l'endurance au lit, mais aussi de donner du plaisir à la femme. Moi, ce que je te dis là, c'est pas juste pour avoir une grosse queue et l'agiter au-dessus de la meuf comme un drapeau là, et ensuite, et tu lui mets une bifle, ça l'assomme, enfin, c'est ça quoi. Mais c'est sexy pour une femme, un mec qui la domine, qui a une grosse bite. Faut le dire, c'est vrai, c'est la vérité. Encore une fois, une femme sera d'autant plus dure à satisfaire qu'elle en a connu des plus grosses avant toi et qu'elle a eu plein de partenaires avant toi. Encore une fois, c'est juste ça. Je suis pas là pour juger, pour dire c'est mal, etc. Voilà. Mais c'est ça, c'est ma vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Je mettrai tous les liens dans la description. Je crois que j'ai rien oublié. J'ai présenté tout ça, j'ai présenté tous les produits. Prends soin de toi, te prends pas la tête. De toute façon, c'est pas... La bite ne fait pas le moine, comme on dirait. Sur cette parole stressage, je te souhaite une excellente soirée. Courage, force, honneur, bonne intention, la discipline, fais le travail difficile, surtout lorsque tu n'as pas envie. Merci de ton attention et merci à toi si tu comptes investir dans l'information ou si tu as déjà investi dedans. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Au revoir.